Novembre 1942. Un officier allemand marche dans les rues brumeuses de Copenhague. Il n'entend jamais le coup de feu, il ne voit jamais l'arme. Un instant, il est vivant. L'instant d'après, il gît mort sur les pavés et son assassin se trouve déjà 3 rues plus loin, l'arme du crime dissimulée dans une manche de manteau. Le pistolet qui l'a tué ne ressemblait à rien d'autre qu'à un morceau de tuyau industriel. Il n'avait pas de pontet visible, pas de lignes élégantes, pas de finition lustrée. Selon tous les critères conventionnels, c'était l'arme à feu la plus laide jamais délivrée aux forces britanniques. C'était aussi l'arme secrète la plus meurtrière de toute la guerre. Le pistolet Welrod n'avait jamais été conçu pour gagner des batailles. Il avait été conçu pour gagner un autre type de guerre, une guerre menée dans l'ombre, dans les villes occupées, dans l'espace entre le manteau d'un résistant et le crâne d'un collaborateur. Et il le faisait avec une signature sonore si incroyablement discrète que les victimes mouraient souvent avant que quiconque ne réalise qu'une arme avait été tirée. Le problème auquel était confronté le renseignement britannique en 1940 est un était simple à énoncer et presque impossible à résoudre. Le Special Operations Executive, ou SOE, avait reçu l'ordre de Winston Churchill de mettre l'Europe à feu et à sang. Des agents étaient infiltrés dans les territoires occupés à travers tout le continent. Des réseaux de résistance étaient organisés. Des opérations de sabotage étaient planifiées, mais il y avait une lacune critique dans l'arsenal. Lorsqu'un agent du SOE devait éliminer une cible en silence, les options étaient médiévales. Les couteaux nécessitaient de s'approcher à portée de bras. Les garrots exigeaient de la force et un positionnement favorable. Le poison était imprévisible et lent. Ce dont les agents avaient besoin, c'était d'une arme à feu capable de tuer à courte portée sans alerter tous les soldats allemands dans un rayon de 400 mètres. Des armes silencieuses conventionnelles existaient, mais elles étaient profondément défectueuses. Le fusil mitrailleur Sten, équipé d'un silencieux, réduisait le bruit à environ 130 décibels, soit à peu près l'équivalent d'un marteau-piqueur. Utile pour masquer le claquement caractéristique d'un coup de feu, inutile pour une véritable mise à mort silencieuse. Les silencieux de pistolet standard de l'époque réduisaient le son à environ 120 décibels. Encore assez fort pour être clairement entendu de l'autre côté d'une rue, à travers les murs, par quiconque se trouvait dans un rayon de 50 mètres. Le SOE avait besoin de quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant. Une arme si silencieuse qu'elle pouvait être tirée dans un bâtiment bondé, sans attirer l'attention. Une arme si simple qu'elle ne pouvait pas dysfonctionner au moment critique. Une arme si compacte qu'elle pouvait disparaître sous les vêtements. Les spécifications semblaient impossibles. La tâche échut à une petite équipe du Bureau de recherche interarmée, Station 9, située à Welwyn Garden City au nord de Londres. Les concepteurs principaux étaient le commandant Hugh Reeves et un petit groupe d'ingénieurs dont les noms ont été largement perdus dans le secret de la classification. Ils abordèrent le problème non pas en armurier, mais en ingénieur acoustique. Le son d'un coup de feu provient de 3 sources. Premièrement, l'explosion des gaz propulseurs s'échappant du canon. Deuxièmement, le bang supersonique de la balle franchissant le mur du son. Troisièmement, l'action mécanique du cycle de l'arme. Pour obtenir un véritable silence, les 3 devaient être éliminés. L'équipe du Welrod commença par la balle. Les munitions standard 9 mm Parabellum se déplacent à environ 350 mètres par seconde, bien au-dessus de la vitesse du son, qui est d'environ 343 mètres par seconde au niveau de la mer. Chaque tir produirait un bang sonique, quelle que soit la qualité de suppression des gaz. La solution était simple, utiliser des cartouches standards de 9 mm, mais réduire la charge propulsive, ramenant la vitesse initiale à environ 290 mètres par seconde. Subsonique, silencieux en vol. Le deuxième problème était le bruit mécanique. Les pistolets semi-automatiques produisent un bruit significatif par le cycle de leur culasse, éjectant les douilles usagées, chargeant de nouvelles cartouches. Le Welrod élimina cela entièrement en utilisant un mécanisme à verrou. Le tireur actionnait manuellement un bouton molleté à l'arrière de l'arme pour extraire la douille usagée et charger la cartouche suivante. Lent, certes, mais pratiquement silencieux. Le troisième et plus grand défi était celui des gaz propulseurs. Lorsqu'une balle quitte le canon, les gaz en expansion derrière elle créent une mini-explosion à la bouche du canon. C'est ce qui produit le bang caractéristique d'un coup de feu. Le Welrod traita ce problème avec un silencieux intégré qui était révolutionnaire dans sa simplicité et son efficacité. Le silencieux n'était pas un accessoire, c'était l'arme elle-même. Toute la section avant du Welrod, représentant environ les 2/3 de sa longueur, était constituée d'une série de chicanes et de chambres d'expansion. Lorsqu'il était tiré, les gaz propulseurs entraient dans ce labyrinthe et se dilataient progressivement à travers plusieurs chambres, refroidissant et ralentissant avant de finalement s'évacuer dans l'atmosphère. L'effet était extraordinaire. Un pistolet standard de 9 mm produit environ 160 décibels à la bouche du canon. C'est assez fort pour causer des dommages auditifs permanents immédiats. Le Welrod produisait environ 73 décibels.
C'est à peu près l'équivalent d'une portière de voiture qui se ferme. À une distance de 10 mètres, le son baissait encore davantage, devenant presque indiscernable du bruit ambiant urbain. L'arme elle-même mesurait seulement 36 cm de longueur totale. La poignée était un simple cylindre enveloppé de caoutchouc pour améliorer la prise, et elle dissimulait un chargeur de 6 cartouches. Les versions ultérieures contenaient 8 cartouches. Le canon dépassait de l'avant, ressemblant en tout point à un morceau de tuyau ordinaire. Il n'y avait pas de pontet, juste une petite détente incurvée émergeant du dessous. Les viseurs étaient minimaux, juste une hausse fixe à l'avant et un cran de mire à l'arrière, car le Welrod n'avait jamais été conçu pour un tir de précision à distance. La portée effective était d'environ 23 mètres. La portée optimale était considérablement moindre. C'était une arme de contact conçue pour être pressée contre la cible ou tirée depuis l'autre côté d'une petite pièce. À ces distances, la précision était théorique. Ce qui importait, c'était le silence, et à cet égard, le Welrod dépassait toutes les attentes. La production commença fin 1942. Les chiffres exacts demeurent classifiés encore aujourd'hui, mais les estimations suggèrent qu'entre 2800 et 14 000 unités furent fabriquées pendant la guerre. L'écart dans les estimations reflète l'extrême secret entourant le programme. Les numéros de série étaient délibérément dispersés pour brouiller toute tentative de déterminer les quantités de production. La documentation était minimale et une grande partie fut détruite. La première utilisation opérationnelle eut lieu début 1943. Les agents du SOE commencèrent à recevoir des Welrod par le biais de largage clandestin à travers l'Europe occupée. L'arme gagna immédiatement le respect parmi les résistants qui l'utilisaient. En France, le maquis utilisait des Welrod pour ce qu'ils appelaient des actions décisives. Les officiers allemands qui s'étaient distingués par une cruauté particulière envers les civils avaient tendance à mourir en silence. Les collaborateurs qui avaient trahi des réseaux de résistance cessaient de parler définitivement. L'arme permettait des assassinats dans des conditions qui auraient été impossibles avec des armes à feu conventionnelles. Un récit documenté décrit une cible éliminée dans un café parisien bondé. Le tueur sortit à travers une salle pleine de gens, dont aucun ne réalisa ce qui s'était passé jusqu'à ce que le corps soit découvert. Au Danemark, le groupe de résistance Olgerdansk employait abondamment des Welrod. Leur cible incluait des nazis danois, des informateurs de la Gestapo et des officiers du renseignement allemand. Le silence de l'arme permettait des opérations en zone urbaine, en plein jour, dans des circonstances qui auraient signifié un suicide avec n'importe quelle arme à feu plus bruyante. En Norvège, les agents du SOE utilisaient des Welrod pendant des opérations de sabotage. Les gardes pouvaient être éliminés sans alerter les patrouilles voisines. Les secondes de confusion suivant une mise à mort silencieuse signifiaient souvent la différence entre une démolition réussie et la capture. L'impact psychologique sur les forces d'occupation allemandes fut substantiel. Les officiers commencèrent à réaliser que le silence d'une pièce n'offrait aucune protection. L'absence de coup de feu ne signifiait pas l'absence de danger. Les informateurs devinrent plus difficiles à recruter lorsque les collaborateurs potentiels comprirent que trahir la résistance pourrait signifier la mort sans avertissement, sans bruit, sans aucune chance d'appeler à l'aide. Si vous trouvez cela intéressant, un simple abonnement aide plus que vous ne le pensez. Maintenant, examinons comment le Welrod se comparait à ce que les Allemands et les Américains développaient. Les armes silencieuses allemandes de cette période étaient principalement des adaptations de pistolets de service existants. Le Walter PPK pouvait être équipé d'un silencieux à visser qui réduisait le son à environ 115 décibels. C'était plus silencieux qu'un pistolet sans silencieux, mais encore clairement audible comme un coup de feu. Plus important encore, la technologie allemande de silencieux était conçue pour des objectifs différents, principalement réduire la signature du tireur pour les snipers, plutôt que permettre des assassinats dans la foule. Les Américains produisirent le HDM, ou High Standard Model D, un pistolet silencieux de calibre 22 utilisé par l'Office of Strategic Services. Cette arme était remarquablement silencieuse, atteignant environ 90 décibels. Cependant, la cartouche de calibre 22 limitait son efficacité. Plusieurs tirs étaient souvent nécessaires pour garantir la mise à mort, et la pénétration à travers les vêtements d'hiver épais était peu fiable. La cartouche de 9 mm du Welrod, même avec sa charge de poudre réduite, délivrait un pouvoir d'arrêt substantiellement supérieur. Une comparaison des spécifications raconte clairement l'histoire. Le Welrod atteignait 73 décibels avec une cartouche de 9 mm. Le HDM atteignait 90 décibels avec une cartouche de calibre 22. Les pistolets silencieux allemands dépassaient rarement 115 décibels. Dans l'arithmétique sinistre de la mise à mort silencieuse, le Welrod était dans une catégorie à part. Il y avait une limitation significative. Le silencieux intégré du Welrod avait une durée de vie limitée. Les joints en caoutchouc qui se refermaient autour de chaque balle lors de son passage à travers le système de chicane se dégradaient avec